Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais d'abord vous annoncer une mauvaise nouvelle et où je vais vous montrer également comment vérifier des signatures de fichiers. Alors pourquoi une mauvaise nouvelle? Eh bien parce que je viens d'apprendre à l'instant que Linux Mint a été hacké. C'est-à-dire qu'il est très possible que vous ayez en votre possession un fichier ISO qui soit hacké, qui contienne une backdoor. Et donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vérifier si votre fichier ISO de Linux Mint est une version hackée ou pas. Donc, ce hacking ne concerne uniquement que la version 17.3 Cinnamon de Linux Mint, donc la version principale actuelle. Et si vous voulez vérifier déjà très simplement si vous avez une version qui a été hackée, eh bien vous pouvez déjà créer une machine virtuelle. Vous voyez qu'ici j'ai créé une machine virtuelle qui s'appelle Mint Test. Et dans les configurations, la première chose que vous devez faire, c'est déjà couper le réseau, hein, empêcher cette version d'aller sur le réseau, c'est très important. Et ensuite, donc, dans stockage, vous mettez votre fichier ISO chargé sur votre lecteur CD de votre machine virtuelle. Et vous lancez cette machine. Donc vous avez la version live de Linux Mint qui se lance, mais bien sûr, vous ne procédez pas à l'installation. Ce que vous allez faire, c'est aller dans vos fichiers, allez sur File System, puis vous allez ouvrir le dossier var, puis le dossier lib, et dans ce dossier lib, vous allez chercher s'il existe un fichier qui s'appelle man.cy. Donc si dans ce dossier lib vous avez un dossier qui s'appelle man.cy ou un fichier qui s'appelle man.cy, eh bien c'est que vous avez une version hackée de Linux Mint. Donc jetez immédiatement ce fichier ISO à la corbeille et ne l'utilisez surtout plus. Et si vous avez gravé des DVD avec ce fichier ISO, détruisez ces DVD. Et également, n'hésitez pas à avertir votre entourage si certains d'entre eux ont installé cette version sur des machines. Donc ici, vous voyez que je ne trouve aucun dossier ni fichier man.cy dans le dossier lib, donc j'ai une version clean de Linux Mint. Mais maintenant, comme vous le savez, il vaut mieux prévenir que guérir, donc le mieux, c'est toujours de vérifier le fichier que vous avez téléchargé avant de l'utiliser. Et pour cela, il existe un moyen très simple qui s'appelle la signature MD5. Nous allons voir tout de suite comment, sous Windows et sous Linux, vérifier une signature MD5 avant d'utiliser un fichier ISO. Bien, nous sommes maintenant sous Windows 10 et nous allons voir comment utiliser un petit utilitaire qui s'appelle WinMD5 Sum qui va vous éviter en fait d'utiliser des lignes de commande pour faire cette vérification. Donc vous allez sur le site internet nullriver.com product WinMD5 Sum et vous téléchargez ici sur ce lien Download WinMD5 ce petit utilitaire et vous l'installez. L'installation est vraiment très basique, donc je ne vais pas vous montrer ça ici. Je l'ai déjà installé donc sur ma version de Windows 10 et je vais double-cliquer dessus pour le lancer. Donc vous voyez, c'est un tout petit logiciel, un petit utilitaire vraiment très simple. Il suffit ici de cliquer sur ce bouton pour aller chercher le fichier ISO de votre Linux Mint que j'ai mis sur le bureau. Le fichier est donc ici. Linux Mint 17.3 Cinnamon 64 bits ISO. Je vais double-cliquer dessus. Alors vous risquez d'avoir un petit phénomène de freeze de votre application, c'est-à-dire qu'elle ne va pas répondre pendant quelques secondes. Donc ne vous inquiétez pas, attendez simplement un tout petit peu et vous allez voir la signature apparaître comme par magie. Et donc ici nous avons une signature de ce fichier donc Linux Mint 17.3 Cinnamon 64 bits ISO et la signature est E71 etc. Elle est ici. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est vérifier cette signature avec la signature que donnent les développeurs de Linux Mint. Alors nous allons aller sur le blog de Linux Mint où ils ont donné l'alerte concernant donc ce hacking. Et vous voyez qu'ici sur ce blog, eh bien, ils rappellent les différentes signatures de tous les fichiers ISO
de cette version de Linux Mint. Et vous voyez qu'ici, j'ai donc une signature qui correspond à la signature du fichier que je viens de tester, qui commence donc bien par E71A2, etc. et 4983. Si je vérifie, vous voyez que c'est bien la même signature que j'obtiens. Donc je sais ici, sans utiliser ce fichier ISO, qu'il correspond bien à une version clean, propre, sans backdoor, de Linux Mint 10.7.3 Cinnamon 64 bits. Voilà, donc vous voyez un petit utilitaire très simple qui vous permet en quelques secondes de vérifier si vous avez une bonne version qui n'a pas été hackée. Alors nous allons voir maintenant comment faire la même chose, mais avec Linux. Bien, nous sommes maintenant sous Debian 8.3 et nous allons voir comment utiliser une ligne de commande qui va nous permettre très simplement de vérifier la signature MD5 de notre fichier ISO. Donc je vais commencer par lancer mon terminal. Et je vais tout simplement, sans d'ailleurs me mettre en mode route, je peux très bien rester sur ma session, utiliser la ligne de commande md5 sum, et ensuite je vais donner le chemin d'accès à mon fichier. Donc j'utilise ici toujours le fichier ISO de la version 17.3 Cinnamon 64 bits. Je valide ma ligne et j'attends quelques secondes que la signature apparaisse. Voilà, vous voyez que j'obtiens à nouveau la signature MD5 de mon fichier ISO qui correspond bien à la signature que donnent les développeurs de Linux Mint. Alors, quelle est la conclusion de cette affaire de hacking de Linux Mint? Eh bien, la première chose qu'il faut en conclure, c'est que personne n'est à l'abri de ce genre de hacking. Donc, je ne veux pas jeter la pierre à Linux Mint, car cela aurait très bien pu arriver pour n'importe quelle distribution de Linux. De plus, je salue la réactivité des développeurs de Linux Mint qui ont immédiatement averti leurs utilisateurs de ce hacking. Et ça, c'est une bonne chose pour la transparence au niveau de ce genre d'incident qui peut arriver. Ensuite, la première leçon qu'il faut retenir, eh bien, c'est de toujours, lorsque cela est possible et lorsque les signatures sont données, vérifier les fichiers ISO que vous téléchargez avant de les utiliser. Donc ça peut être des signatures MD5, mais ça peut être aussi des signatures SHA-256. Et j'aurai peut-être d'ailleurs l'occasion de reparler de ces vérifications de signatures, car parfois cela peut être un petit peu plus complexe. Mais néanmoins, c'est déjà une première sécurité de pouvoir vérifier rapidement une signature avant d'utiliser un fichier ISO. Donc que faire si vous avez constaté que vous avez utilisé une version hackée de Linux Mint? Eh bien, la première chose à faire, c'est si vous avez par exemple fait des achats sur Internet avec votre carte bancaire, eh bien, c'est d'aller immédiatement faire opposition sur votre carte bancaire auprès de votre banque. Ensuite, vérifiez sur votre compte s'il n'y a pas eu des transactions financières qui ne sont pas de votre fait. Et si c'est le cas, avertissez votre banque qu'il y a eu des paiements ou des retraits qui ont été faits qui n'étaient pas de votre fait. Deuxièmement, si vous vous êtes identifié sur des comptes Twitter, Facebook, PayPal, vos comptes email, etc., eh bien changez immédiatement vos mots de passe sur tous ces comptes. Enfin, considérez que tout ce que vous avez pu faire sur cette version de Linux Mint hackée n'est pas resté privé. C'est-à-dire que tous les messages qui ont pu s'afficher à l'écran, tout ce qui a pu être fait, ont été envoyés en fait à des Bulgares, puisqu'il semblerait que ce soit des Bulgares qui soient en cause dans cette affaire, et que donc ces pirates informatiques ont pu collecter toutes les informations qui pouvaient s'afficher sur l'écran de votre machine. Voilà, alors je sais que ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais malheureusement cela peut arriver et il faut réagir vite. Et enfin, et c'est une évidence, avertissez toutes les personnes à qui vous auriez pu passer un DVD hacké ou toutes les personnes qui peut-être vous auraient passé ce DVD hacké et qui n'auraient pas eu connaissance de cette information concernant ce hacking. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire cette vérification très importante, en espérant que vous n'ayez pas été touché par ce hacking. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.